Alors c'est quoi être informaticien en 2024 ? Aujourd'hui, c'est vraiment arriver à apprendre un outil qui va être dans tous les métiers, mais d'arriver à l'apprendre de telle manière qu'on peut accompagner la transformation digitale dans des milliers d'entreprises, dans des centaines de domaines d'activité. C'est quelque chose qui semble très compliqué. On a l'impression qu'il faut avoir fait beaucoup de maths. Alors, les PFL nous a pas aidé là-dessus. Mais en fait, c'est quelque chose qui demande surtout de la logique et puis de la compréhension du sens de l'humain. Et ça, c'est intéressant à l'école 42 parce qu'on ouvre la porte à plein de gens qui ont des parcours professionnels et académiques très variés et on amène de la diversité dans ce monde des geeks, justement, en ayant très peu de geeks à la fin à l'école 42. Mais il faut être un peu geek quand même. Non, je crois qu'il faut savoir. Non, il faut apprendre à coder, mais n'importe qui peut apprendre à coder, honnêtement. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise, il y a des gens que ça intéresse plus ou moins, mais je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, faire des prompts sur ChatGPT, c'est à la portée de tout le monde. Apprendre à coder, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Après, c'est aujourd'hui un outil qui est tellement partout que ce qui est intéressant, c'est les expériences qu'on a eues avant et qu'on va utiliser dans la transformation digitale d'un métier XY. Être informaticien, c'est aussi être un self-made man en bon français. Alors, je pense qu'on est dans un métier où il faut se réinventer non-stop. En général, je fais 3-4 ans au même poste parce que ça bouge tellement vite et ça évite de s'encrouter. Et effectivement, aujourd'hui, il y a ce côté self-made man. Le monde bouge très très vite, on s'en rend compte au quotidien. Mais en fait, dans l'informatique, c'est encore plus fort et on ne peut pas rester 10 ans bloqué sur une technologie ou sur une manière de faire. Et donc, ça, c'est vraiment important, cet état d'esprit, d'être intéressé, d'être curieux et d'aller chercher des informations auprès des sources d'informations ou des gens qui connaissent quelque chose. Qui se forme à l'école 42 aujourd'hui ? Alors, quand on me demande c'est quoi le profil type, j'ai envie de dire, il n'y en a pas. Ça va de 18 à 60 ans. J'ai des hommes, des femmes. J'ai des étudiants de 60 ans. Quand on a 55 ans et qu'on se retrouve au chômage, honnêtement, aujourd'hui, il faut vraiment trouver des solutions. On n'arrête pas de nous dire qu'on a besoin de plus de monde dans le marché du travail. Les étudiants chez nous de 45 ans et plus, pour trouver du job, c'est très, très compliqué, par exemple. C'est des gens qui ont été électriciens, cuisiniers, qui ont été juristes, qui ont fait un master à l'EPFL ou qui ont un doctorat. Donc, c'est des gens très, très variés qui sont pas voire grand-père pour certains, ou qui ont 18 ans et qui sortent à peine du gymnase ou du CFC. Et cette formation, alors, elle consiste en quoi ? Vu qu'il n'y a pas de professeur. Alors, vu qu'il n'y a pas de professeur, d'abord, il y a un système. Souvent, on me dit, mais ils font ce qu'ils veulent. Non, ils ont un grand jeu vidéo où, en fait, ils ont des challenges à résoudre, où à chaque fois qu'ils résolvent un challenge, ils doivent faire valider par 3 autres étudiants, puis par un système de contrôle. Et puis, ça va les faire avancer level par level avec des examens. L'examen, c'est le moment où on est enfermé dans une salle, il n'y a plus Internet, il n'y a plus les copains. Et donc, on va devoir résoudre cette fois-ci de tête. Et elle va durer, pour la première partie, entre 1 et 2 ans, ce qu'on appelle le tronc commun, ce qui va permettre de devenir informaticien junior, principalement du code, mais pas que. Et ensuite, on va aller dans la vraie vie, c'est-à-dire les entreprises avec un stage. Et en parallèle, après ce stage, on va continuer à se spécialiser, non seulement pendant 2, 3, 4 ans, mais en fait toute sa vie. Parce qu'à l'école 42, on peut revenir toute sa vie, continuer à apprendre. Alors, c'est gratuit pour les étudiants. C'est gratuit parce qu'on veut limiter toutes les barrières. Il n'y a pas de prérequis d'entrée. Je peux ne pas avoir fini l'école, faire un CFC ou avoir un doctorat, c'est égal pour nous. C'est vraiment limiter toutes les barrières. L'argent en est une. Non seulement c'est gratuit, mais c'est aussi flexible. Je peux venir le soir, le week-end, parce qu'il faut quand même manger, même si c'est gratuit, donc il faut que je bosse. 60% de mes étudiants travaillent en parallèle de l'école, mais peuvent venir le soir, le week-end ou à Noël plutôt que d'aller voir les beaux-parents. Donc il y a vraiment toutes ces possibilités-là. Et c'est l'idée vraiment, si l'informatique est faite par monsieur, madame, tout le monde, elle aura de vraie utilité pour les êtres humains. Si elle est faite par des jeunes blonds de 25 ans qui parlent anglo-saxon dans la Silicon Valley, ça peut amener quelques dérives qu'on voit dans la société. Qui embauche ? Nos partenaires qui financent l'école. On a un budget d'1,5 million qui est financé par les acteurs économiques, les startups, les PME, vraiment toute personne. Par exemple, quelle société aujourd'hui engage des étudiants Infomaniac, j'étais avec son patron hier par exemple, qui engage des étudiants, le groupe Mutuel, et en même temps Tipeee, qui est une petite startup qui développe des outils RH à Lausanne avec 50 employés. Donc vraiment, on a tous les éléments. J'ai des étudiants qui créent leur propre startup. Donc c'est vraiment un terreau qui permet d'adresser les besoins de grands, de petits groupes ou de création de startup. Il n'y a pas de chômeurs qui sortent de l'école 42 ? Il y a beaucoup de chômeurs qui rentrent. Enfin, j'ai pas le droit de dire ça parce que quand ils sont au chômage, ils n'ont pas le droit de faire l'école 42. Mais il y a effectivement... Est-ce qu'il y a des chômeurs qui sortent de l'école 42 ? Aujourd'hui, ce qu'on voit à Paris, après 11 ans d'existence, il y a 100% d'employabilité à la fin du cursus, avec 40% d'étudiants qui n'ont pas le bac, ce qui en France est quand même pas génial, et ils trouvent tous un job dans le numérique. Je dis pas que la situation va être facile pour tous nos étudiants, et des fois, ils vont devoir se lancer en indépendant. Donc, ils vont tous trouver une activité professionnelle. Ils vont passer par la case chômage, mais comme n'importe qui. Je veux dire... Simplement, ils ont une capacité d'apprendre et de se réinventer qui est vraiment le cœur de la pédagogie 42. Bon, le monde économique, c'est la recherche du profit.
Ça, c'est compatible avec vos idéaux à vous. Mais du moment qu'ils partagent ce profit pour investir dans l'avenir et arrêter de se plaindre qu'il y a une pénurie de talent. Aujourd'hui, ce que je critique dans le monde économique, c'est qu'on se plaint beaucoup. Puis quand il y a des solutions comme 42, on a de la peine à allonger de la monnaie sous prétexte qu'on doit faire plus de pourcentage de bénéfices. Alors, en tout cas, entrer à l'école 42, c'est pas chose aisée. Il y a toute une batterie de tests, un processus de sélection. Et puis, l'épreuve de la piscine, ça existe toujours, ça ? Ça existe toujours. Alors, il faut savoir qu'à Lausanne, on a 2500 candidats chaque année. Donc, on est ouvert à tout le monde, mais on prend pas tout le monde. Et effectivement, il y a un premier test en ligne qui est réduit à 800 candidats. Puis ensuite, il y a la fameuse piscine. C'est un camp d'informatique de 4 semaines. On en fait 2 à 3 chaque été. Alors, c'est un mélange entre bébé nageur. Prenez des gamins en pampers, vous les jetez dans une piscine, vous leur dites vas-y nage. Je fais ça avec mes gamins, c'est très très flippant comme parents. Ouais. Et effectivement, ce côté un petit peu, on se baigne dans le code et on apprend. Et c'est la meilleure manière de réaliser si cette pédagogie, elle est faite pour nous. Et en fait, la particularité, à la fin, on sélectionne 150 à 200 étudiants selon leur niveau. La chance que j'ai comme directeur, à part que j'ai pas de professeur, ce qui est plus facile à gérer, c'est que tous nos étudiants sont faits pour cette pédagogie. Donc on va vraiment sélectionner les gens qui fit avec la pédagogie de l'école 42, ce qui fait que là je peux être là, il y a personne et je suis sûr qu'il y a des étudiants à l'école qui bossent tout seuls avec leur propre motivation. Mais est-ce qu'on ne pousse pas les étudiants à surtravailler, à travailler au-delà de leurs limites ? Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin de pousser les gens à surtravailler s'ils ont du plaisir à surtravailler. Après, ça amène la question du burn-out. Que vous avez vécu, par ailleurs. Que j'ai vécu et qui est pour moi un souci au sein de l'école, mais qui est un souci au sein d'un métier comme l'informatique qui est très demandeur, avec des gens très motivés souvent. Ce qui est intéressant avec la piscine, c'est quand on fait 4 semaines à plein, à moyenne de 70 ou 80 heures par semaine, c'est la fatigue physique qui intervient en premier. Et du coup, on doit développer des stratégies de repos. Et ça permet de protéger les gens, pour moi, de risques de fatigue psychologique. Le risque que j'ai à la piscine, c'est des gens qui arrivent déjà à la limite du burn-out, je ne peux pas prévoir. Et donc là, on fait beaucoup de travail sur la santé mentale pour vraiment équiper les gens à s'entendre, à s'écouter. Et la principale activité qu'on a avec nos étudiants, c'est de les entourer, de les aider à avancer et à faire face à leurs propres démons, quels qu'ils soient, en fait. L'intelligence artificielle, vous dites qu'elle ne menace pas l'emploi des informaticiens. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, la différence avec le software, c'est qu'on rajoute des couches tous les jours. Et donc, le système devient de plus en plus complexe à gérer avec de moins en moins de monde, parce que la réalité démographique est ainsi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on augmente notre productivité grâce notamment aujourd'hui à l'IA, c'est pas tout. Donc moi, on m'a dit il y a 20 ans, il n'y aura plus besoin d'informaticiens en Suisse, on va aller en Inde. Il y a 10 ans, il y a les moteurs de workflow. Aujourd'hui, on me dit il y a ChatGPT. Non, on aura toujours besoin d'informaticiens en Suisse. Je suis désolé pour les patrons qui rêveraient de faire sans nous. Mais il faut vraiment arriver à accompagner ces outils, à les utiliser intelligemment, de manière aussi soft en termes de consommation. C'est des outils qui consomment beaucoup d'énergie. Donc voilà, il faut l'être humain qui permet de traduire ce qu'aimerait l'être humain avec les outils informatiques quels qu'ils sont. Donc aujourd'hui, une école 42 à Lausanne, une école 42 à Zurich également. Ça marche aussi bien ? C'est plus difficile. En fait, on est, pour être tout à fait honnête, on va ouvrir, on espérait ouvrir l'année passée, on a de la peine à convaincre le monde économique alémanique du modèle, du fait que des Français peuvent avoir des bonnes idées et les importer en Suisse par la Suisse romande, oui, c'est vrai, alors que ça existe à Berlin, à Vienne, etc., effectivement. Donc on travaille vraiment d'arrache-pied pour émerger du côté alémanique. C'est très important pour nous parce que l'économie suisse, elle est 65% à Zurich, et si on veut être viable à long terme, il faut vraiment arriver à adresser les deux aspects de notre pays. Vous disiez tout à l'heure, les chômeurs n'ont pas le droit de faire l'école 42, pourquoi ? Mais parce que quand on est au chômage, on est censé se replacer sur le marché du travail à 3-6 mois. Donc partir sur une école qui va durer des années, ça n'a pas de sens. Même si c'est gratuit, même si on se reforme pour un métier assuré. Voilà. Par contre, pour les gens qui sont en fin de droit ou qui sont à l'assurance invalidité, là oui, on a des accords et on a des arrangements plus faciles.